tous. Cette année, avec l'intitulé Quoi de neuf dans l'édition, 48 ans ont été pensés comme des boussoles pour se repérer dans l'offre éditoriale jeunesse. Plusieurs axes seront ainsi à l'honneur. Le lancement des collections label série, la mise en avant d'auteurs et autrices émergents, émergentes et de nouveaux talents. Maison d'édition à découvrir, avant-première de collection à venir en 2026. Vous pourrez retrouver ce webinaire en replay à la fin de sa diffusion sur la plateforme Messenville. Ces webinaires se déroulent dans le cadre de la 41e édition du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse qui se déroulera au Paris Montréal Expo du mercredi 26 novembre au lundi 1er décembre et accueillera plus de 400 exposants autour de la thématique L'art de l'autre, explorant la question d'empathie. Aujourd'hui, sur ce webinaire Screenéo Romance, une collection romance pour les adolescents, avec comme thématique le lancement de label de collection de série, nous rencontrons l'éditrice de la collection et 3 auteurs-autrices du catalogue. Donc, merci pour cette introduction. Pour me représenter, je suis Delphine Nguyen, une des éditrices des éditions Screenéo et notamment qui gère la collection Romance. Donc, je laisserai après un temps de parole aux autoristes pour se présenter, mais rapidement, notre collection Romance, c'est une collection donc, comme ce qui a été dit pour les adolescents, donc qui est encore très jeune, qui a commencé en octobre 2024 avec le livre de Lise Steven, Un crush, des dramas et un bal pour Noël. On a ensuite été suivi par Rien n'est parfait de Alex Sember. Très récemment, donc, qui est sorti fin septembre, Les flocons d'Alizé d'Éléodiode Arnaulin. Et notre prochaine romance est de El Kaimani, Nous malgré tout, dont je ne peux malheureusement pas vous montrer la couverture, mais je peux vous montrer une des cartes extraits. Voilà. Je vais ensuite maintenant laisser la place aux autoristes pour se présenter et parler brièvement de leur titre. Donc, on va passer par ordre chronologique. Donc, Alex, je t'en prie. Oui, merci beaucoup. Donc, moi, c'est Alex Sember. Je suis l'auteuriste de Rien n'est parfait. C'est une romance lycéenne lesbienne, donc entre 2 filles, et qui raconte l'histoire de Vic qui veut organiser une journée des fiertés dans son lycée et qui va être rivale avec Jade. Et elles vont pas arrêter de se croiser, travailler ensemble, être en rivalité, et elles vont apprendre à se connaître petit à petit. Voilà. Élodie, je t'en prie. Alors, bonjour, je me présente, Éléodiode Arnaulin, martiniquaise, résident en Martinique. Du coup, ma romance est une romance ado de Noël avec 2 personnages, comme vous le voyez sur la couverture. Mon personnage féminin est martiniquaise, résident en Martinique, mais cette année, elle passe les fêtes chez ses grands-parents qui résident en France hexagonale et elle va faire la connaissance du petit-fils des voisins de ses grands-parents. Et la rencontre entre eux sera un peu houleuse au début pour des raisons que je ne vais pas citer, je vous laisse découvrir. Et au fur et à mesure, le personnage masculin va s'ouvrir, va se redécouvrir. Et puis voilà, c'est dans le mood de Noël. Donc on est bien pile dans la période. Et je vous souhaite une bonne lecture si vous souhaitez découvrir ce roman. Et Imani. Donc, bonjour à tous et à toutes, moi c'est Elka Imani, je suis autrice, illustratrice et traductrice. Et Nous malgré tout est l'histoire d'Amina et de Yahya, donc ils passent leur bac tous les deux. Amina, elle vient de déménager à Grenoble et elle a qu'un seul objectif, c'est réussir son bac et se tailler de la France pour fuir l'islamophobie et le racisme. Et Yahya, lui, il veut absolument devenir auteur professionnel et pas faire d'études au grand désarroi de ses parents. Et donc, c'est dans ces conditions un petit peu difficiles qu'ils vont se rencontrer tous les deux. Et à force de se rencontrer de manière impromptue, il y a petit à petit quelque chose qui va naître entre eux. Et je ne peux pas vous en dire plus parce que ce n'est pas encore sorti. Je vous remercie pour ces introductions. Pour resituer la collection Romance de Screenéo, ce qui va me permettre aussi de rebondir sur la question de FPL dans le chat, notre idée était de vraiment présenter une collection pour remplir un trou qu'on avait remarqué en romance. Qui aujourd'hui, on a surtout des romances pour les jeunes adultes, donc avec des personnages beaucoup plus âgés et avec parfois, voire souvent, des scènes explicites. Et ici, c'est vraiment une collection de romances à destination des lycéens, donc à partir de 13-14 ans, mais avec du coup une romance saine qui finit bien et avec des thèmes qui sont très propres à l'adolescence, le bac, la pression sociale, la pression scolaire.
mais qui sont aussi écrits de manière très accessible et qui peut donc être lus pour les collégiens qui ont déjà un bon niveau de lecture. À titre d'exemple, on avait par exemple, je sais qu'une professeure documentaliste avait conseillé les Flocons d'Alizé pour ses élèves de 6e qui lisaient bien. Donc voilà, on tient vraiment. Le sixième, on peut lire. Voilà ça. Et même de manière générale, ça vaut aussi pour Rien n'est parfait, comme Un crush et des dramas et Un bal pour Noël de Lise Siven. C'était vraiment notre objectif dans cette collection, remplir une demande, parce que des libraires aussi ont remarqué ce trou entre la jeunesse et l'adulte. Et quand quand des parents viennent les voir en librairie et qui leur disent vous avez quoi comme romance pour ma gamine de 13 ans, c'est difficile d'aller leur recommander des ouvrages avec des scènes explicites. Du coup, ce qui me permet d'enchaîner sur mes questions pour maintenir la discussion. Donc, on a toutes les 4 remarqué ce trou dans la production de romances. Pourquoi d'abord vous avez décidé d'écrire pour cette tranche d'âge, voilà, 13-14 ans? Donc, Alex, je t'en prie. Moi, comme tu as dit, Delphine, j'avais observé ce trou dans cette tranche d'âge, et c'est vrai que c'est une tranche d'âge qui, selon moi, a des enjeux qui sont très spécifiques et un contexte qui est très spécifique, parce que, voilà, aller à l'école ou au lycée tous les jours, c'est vraiment un contexte de vie, une façon de vivre sa vie qui est très, très précise et qui va vraiment différer de quand on est passé à l'université ou quoi. Et donc, ça me paraissait important, en fait, d'avoir des romans auxquels les jeunes de cet âge-là puissent s'identifier avec vraiment des enjeux qui leur parlent, des problèmes qui leur parlent. Voilà. Élodie? Alors, je vais d'abord répondre à la question dans le chat. Oui, avec 9 ans, c'est possible de lire mon livre, même si c'est un roman ado, parce qu'il aborde des sujets qui touchent les ados, c'est vrai, mais qui touchent les adultes. Il y a des personnages qui sont adultes aussi, donc vous pouvez tout à fait le lire. Et pour ma réponse, je dirais que quand moi j'étais au collège-lycée, j'ai lu énormément de livres qui n'étaient pas adaptés à mon âge. J'ai par exemple lu 51 degrés, j'étais en seconde. Ce n'est pas bon du tout. Vraiment, moi, j'aurais pas aimé que mes enfants lisent ce livre-là à cet âge, ce n'était pas adapté. Donc, il y avait cette volonté aussi de fournir en fait des livres adaptés à des enfants, des collégiens ou des lycéens. Sachant aussi que je suis autrice de romances adultes et pourtant, il n'y a pas de smut non plus dans mes livres. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de chrétiennes et de personnes en fait musulmanes qui ne souhaitent pas forcément lire de smut. Donc, déjà dans mes romances adultes, je n'en mets pas, mais encore moins dans mes romans ados, parce que ce n'est pas adapté aux âges des ados. Donc, voilà. Et Imani? Et ben du coup, c'est un peu comme Alex et Elodie Aude. C'est vrai que moi, je trouve que c'est très intéressant comme période aussi parce que c'est là où on construit ce qu'on imagine être une relation amoureuse. C'est même si on peut avoir des petits crushs plus jeunes, mais c'est là vraiment où on va forger à la fois notre identité, mais aussi comment on conçoit la romance, qu'est-ce qu'elle représente pour nous, et ce qu'on souhaite et ce qu'on ne souhaite pas. Et comme il n'y a pas du tout de modèle, d'exemple, je voulais vraiment, avec nous malgré tout, créer une représentation musulmane qui est inexistante dans n'importe quelle catégorie du lectorat, enfin de l'édition française, ou en tout cas vraiment ça se compte sur les doigts d'une main. Et aussi justement commencer par les ados qui eux sont au tout début de leur entre guillemets carrière de lectrice, et du coup commencer avec quelque chose de pipou, de green flag, et qui va leur donner une bonne image de la romance, quoi, que c'est possible d'abord des romances saines. Très bien, je vous remercie pour ces réponses. Il y avait une question dans le chat qui va me permettre de rebondir sur la suite, du coup on va répondre. On a remarqué que les romances ados, quand elles existent, sont assez ressemblantes les unes des autres. On est vraiment sur un public et des personnages, que ce soit des personnages blancs, hétérosexuels et très cisgenres, très normés. Comment vous direz que vos romans arrivent à se démarquer de cette production déjà très, très présente, et pourquoi avoir écrit ces personnages tels que vous les avez écrits? Donc, Alex. Oui, si je présente vraiment spécifiquement le cas de Rien n'est parfait, je dirais que la romance lesbienne aujourd'hui, même si il y a quand même sur le marché français des traductions,
que ce soit pour les adultes ou pour les jeunes adultes. Il y a quand même peu de romans de façon générale. Il y a beaucoup plus de romans qui sont produits, qui sont des romances gays, donc entre deux garçons, mais très peu entre deux filles. Et donc, c'était l'objectif aussi avec Rien n'est parfait, c'était de pouvoir proposer un roman entre deux filles, avec une romance entre deux filles, avec aussi deux personnes qui sont pas forcément dans toutes les normes de beauté ou qui sont pas forcément super bonnes à l'école, et en fait de pouvoir faire en sorte que plus de gens puissent se reconnaître et s'identifier, parce que c'est hyper important pour les personnes de cet âge, quand on grandit, de pouvoir se reconnaître dans des romans et avoir, comme le disait Imani, des modèles sains, des modèles positifs pour se construire, quoi. Elodie. Avant de répondre, bon, je pense qu'Alex a répondu à la question quelles sont vos inspirations. À moins que tu veuilles ajouter quelque chose avant que je parle. Noémie, quelles sont vos inspirations pour ces 3 livres? Oui, je dirais peut-être que pour les personnes qui connaissent, Heartstopper a été une grosse inspiration pour moi. C'était vraiment une des plus grandes productions qui a vraiment très bien marché. Il y a une série qui a été faite et c'était vraiment je dirais une des premières représentations positives, parce que quand il y a aussi la représentation LGBT, en fait, il y a beaucoup de personnages qui meurent, il y a beaucoup de personnages qui sont dans des destins tragiques, qui souffrent énormément. Et du coup, moi, j'avais envie de prendre un peu le contre-pied, sans dire que ces personnes ne rencontrent pas des problématiques liées notamment à leur non-hétérosexualité, mais ces personnes ont aussi sont aussi contentes, ont des joies, ont aussi leurs problèmes perso qui n'ont rien à voir avec cette identité. Donc voilà, c'est une de mes grandes inspirations. Merci du coup, Elodie. De rien. Alors, du coup, ma réponse, je ne l'ai pas dit au début du live en me présentant, mais je suis aussi blogueuse littéraire depuis 2017. Et il faut savoir que sur mon blog, je liste tous les livres avec des personnages noirs dans tous les genres qui existent. Et du coup, j'ai remarqué qu'il y a un énorme manque de représentation des personnages noirs dans la littérature française, surtout au niveau de la romance adulte. Parce que romance ado, je ne vais pas mentir, c'est la catégorie où j'ai le plus de livres, en fait. Mais on ne retrouve pas des livres avec des personnages martiniquais. Et moi, je suis martiniquaise avant d'être noire. Je suis martiniquaise. Donc, c'est une représentation que je ne vois pas. Et j'ai toujours cette devise de faire, de créer quand moi, je ne vois pas quelque chose. Donc, je me suis dit, OK, je vais le faire pour les Martiniquais, en fait, qui ne se voient pas. Et je vais le faire aussi pour tous les autres noirs, parce que mon personnage reste quand même noir. Il faut savoir que mon personnage masculin est aussi noir, même s'il est métis. Vous savez déjà comment les métis sont perçus en fait par la population, même s'ils ont 2 identités, forcément. La première chose qu'on voit chez Florian, c'est qu'il est noir. Son père est béninois, sa mère est française, blanche. Et du coup, je me suis dit, pourquoi un personnage béninois? Aussi parce qu'il faut savoir, petite culture générale, que la plupart des ancêtres de l'esclavage, en fait, nos ancêtres en tant que Martiniquais et Guadeloupéens viennent du Bénin et du Congo. Donc, c'était un petit clin d'œil, en fait, pour mettre ça en avant. Et mes inspirations, je me suis inspirée tout simplement du Noël en Martinique, puisque je le vis. Et les sujets de mon livre, c'est la pression du bac, l'amitié, ce sont aussi des choses que j'ai vécues. Donc, voilà, je me suis inspirée de ma propre vie pour écrire ce roman. Très bien, je te remercie. Et Imani? Déjà, merci à la personne dans le chat et tout qui a dit en tant que hijabi et voilà, qui parlait de son âge. Vraiment, cœur sur les gens qui soutiennent notre travail. Et déjà, en fait, la représentation hijabi, elle n'existe pas dans la littérature francophone. On a des traductions, on en a très peu, mais c'est que dans des traductions. Et surtout, en fait, la question du hijab au lycée, c'est quelque chose qui est toujours écrit dans les romans comme de manière péjorative, comme voilà, avec des tas de clichés. Je pense que tout le monde, ça y est, c'est connu. Et en fait, j'avais vraiment envie avec Nous malgré tout de enfin parler de mon point de vue de personne concernée et aussi avec justement, comme tu disais Alex, des joies, du bonheur, même s'il y a des difficultés, mais aussi de montrer
montrer, oui, que nos vies, quoi, nos vies réellement, avec sans sans vernis, genre ultra positif, c'est bon, il n'y a pas de problème, tout va bien, mais aussi en montrant que, en fait, on est des personnes, on a des choses qu'on aime. Les personnes musulmanes en France sont vraiment très stigmatisées en ce moment, et réussir à écrire une histoire d'amour ado, avec des moments tout cute, tout pipou, en toute halalité, parce que du coup, c'est une halal romance. Franchement, c'était une joie incommensurable. Et du coup, mes inspirations, j'ai pas vraiment quoi que ce soit sur quoi m'appuyer. Donc, mes inspirations, c'est ce qui m'entoure, c'est les personnes de mes différents cercles. Et voilà. Je te remercie pour cette réponse, surtout que, comme on ne l'a pas précisé, mais Scrino, c'est principalement et uniquement de la production francophone, donc pas traduction. Et effectivement, pour Elodie Hode, qui paraît qu'il y a effectivement en romance ado, il y en a des romances ado avec des personnages noirs, mais écrits par des plumes francophones. On commence à fouiller dans l'océan, quoi, en gros ça. Je parle même pas pour la représentation des hijabis, tout ça, c'est le néant, on va pas se mentir, sauf dans des productions très, très niche, entre guillemets, donc soit de l'auto-édition, des maisons d'édition plus petites. Donc voilà, on commençait un peu à ramer. Et du coup, dans le même sens, je voulais aussi remercier Méloé dans le chat qui disait que oui, c'est effectivement une démarche très, très importante pour nous quatre, d'avoir vraiment une représentation qui soit la plus proche possible de ce qu'on vit. Et c'est pour ça que dans cette collection romance, c'est vraiment des thématiques que chacune des autoristes vivent au quotidien. Voilà, c'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur chez Scrino et notamment moi. Voilà, je suis vietnamienne, donc je pense qu'en termes de représentation aussi, c'est un peu la mer à boire. Du coup, voilà, c'était pour le petit aparté. Et encore merci à Méloé. Je remonterai les couvertures au fur et à mesure. Mais pour avancer dans notre discussion, donc chez Scrino, de manière générale, on tient vraiment à mettre en avant tout ce qui est thématique sociale, contemporaine. Donc, on ne l'a pas loupé avec la collection romance qui met en avant aussi plein de thématiques liées à l'adolescence, mais autres. J'ai proposé aux autrices de prendre une des thématiques de leur roman et puis un peu de la développer pour qu'on en apprenne un peu plus sur leur roman. Donc, Alex, je t'en prie. Oui, je vais parler de l'identité et du coming out. L'idée de Rien n'est parfait, j'ai un peu mentionné ça tout à l'heure, mais c'est d'avoir en fait deux personnages qui sont toutes les deux queer, qui ont toutes les deux des relations avec d'autres filles. Mais en fait, ça ne veut pas dire, quand on fait partie de la communauté LGBTQIA+, que tout le monde a la même expérience et que tout le monde a la même vie et que tout le monde va rencontrer les mêmes problèmes. Et mon objectif, c'était vraiment de pouvoir explorer en fait leurs identités et aussi le fait qu'elles vivent leurs identités différemment et comment du coup le fait de vivre ces identités différemment peuvent aussi parfois rentrer en conflit l'une avec l'autre. Et je crois que c'est Imani qui a dit ça tout à l'heure, mais c'est aussi une façon de nous humaniser en fait et de s'éloigner des stéréotypes pour vraiment et c'est ce qu'on a besoin, d'avoir de plus en plus de littérature, c'est justement pour que tout le monde puisse la lire, c'est pour qu'en fait on puisse s'éloigner du fait que, ah oui, c'est ça, être de la communauté LGBTQIA+, ou d'avoir d'autres identités marginalisées. Et en fait, la réalité, c'est que il y a autant de personnes qu'il n'y a d'histoire, qu'il n'y a d'expérience. Et donc voilà, ça, c'est la façon dont je décrirais un petit peu comment j'ai abordé la question d'identité. Et je pense que au final, en fait, il y a aussi tout le monde qui peut s'y retrouver dans certaines des problématiques, puisque comme je disais tout à l'heure, on peut rencontrer des problèmes, même en faisant partie d'une communauté marginalisée qui n'a rien à voir. Donc, voilà. Elodie Hode, je t'en prie. Alors, les sujets principaux de mon roman, c'est du coup la pression du bac, l'amitié et le divorce. En termes de diversité de représentation, comme je l'ai dit, mon personnage féminin est martiniquaise et du coup, à un moment du livre, Florian va dire à Alizée que, en gros, comme elle vit sur une île, sa vie est parfaite, tout va bien et tout. Et au fil du roman, Alizée va partager en fait la réalité qu'elle partage avec
les Martiniquais, à savoir que c'est pas parce que tu vis sur une île où il y a la plage, le soleil, les noix de coco ou que sais-je, que notre réalité, elle est parfaite. Bien au contraire, dans ce roman, j'aborde des sujets comme le chlordécone. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que le chlordécone, en gros, c'est un pesticide qui a été répandu en fait en Martinique, dans nos terres en fait, et qui provoque des maladies aujourd'hui. Et c'est en fait très grave en fait. C'est un pesticide qui peut même apporter des cancers. Il y a des personnes qui sont déjà mortes de ça. Et l'État a jugé que ce n'était pas si grave. Alors qu'aujourd'hui, même sur nos carnets de santé, c'est écrit est-ce qu'on a le chlordécone? Est-ce qu'on s'est fait pister au chlordécone? Donc c'est un sujet qui nous concerne tous et dont les Français résidant en Hexagone ne sont pas conscients. Je vous invite d'ailleurs à faire des recherches. Je parle aussi de la vie chère. Je pense que vous l'avez quand même vu passer dans les médias, je l'espère en tout cas, ou en Martinique et dans les autres dom-tom, la vie est vraiment beaucoup plus chère ici. Donc, si vous achetez votre paquet de steak à 5 €, bon, je dis n'importe quoi, ici, ce sera à 15 € en fait. Ce n'est pas justifié. Je parle aussi des béquets. Les béquets, ce sont des descendants d'esclavagistes qui ont été rémunérés, du coup, quand l'esclavage a été aboli, ce qui n'est absolument pas normal. Et aujourd'hui, on va dire qu'ils dirigent économiquement leur pays, parlant. Donc, voilà, j'aborde ces questions. C'était très important pour moi de mettre ça en avant, même si ça ne prend qu'un chapitre. Au moins, c'est pour pousser la curiosité de mes lecteurs. Et en termes de représentation, donc mes personnages sont noirs, c'est vrai, mais avec leur identité, Florian a son identité béninoise et Alizé a son identité martiniquaise. Je vais répondre très rapidement à la question de Charlotte, puisqu'elle ne concerne que Kimani et moi. Oui, Florian a son point de vue dans mon livre. Je mets toujours le point de vue du garçon dans mes livres. En tant que grande consommatrice de romans, j'ai toujours remarqué en effet que c'est toujours le point de vue de la fille, mais moi, j'aime bien mettre les points de vue et je pense que ce sera le cas pour tous mes livres. Donc, oui, il y a le point de vue de Florian. Voilà. Emmanuel, je te laisse répondre à ma question et si tu veux rebondir aussi sur celle de Charlotte en même temps. À la fin ou Ouais. au début? Comme tu veux. Ok. Donc ouais, pour répondre rapidement, oui aussi c'est un double POV parce qu'en fait les hommes musulmans sont les personnes les plus criminalisées, marginalisées. Ils n'ont pas le droit d'avoir des émotions. Ils ont une espèce de bestialité qui leur est imposée. Et surtout, donc, les hommes noirs et maghrébins sont les hommes qui sont les plus contrôlés par la police et qui subissent voilà, un contrôle permanent. Et ça fait partie de leur identité. Donc oui, c'était très, très, très important pour moi d'avoir Yahya, d'avoir le point de vue de Yahya autant que celui d'Amina. C'est pas les mêmes problématiques, donc vous verrez dans le roman comment j'aborde tout ça. Moi, je vais vous parler que d'une seule thématique. Le reste, je vous laisserai découvrir. Comme ça, je vous spoile pas trop. C'est celle de notre rapport avec nos aînés et de la question du pardon. Parce qu'en fait, faut savoir que pour les personnes marginalisées, en fait, nos aînés, ils ont souvent fait les choses d'une certaine manière, avec les moyens qu'ils avaient, avec les mots qu'ils avaient. Et des fois, ils n'ont pas toujours des comportements très justes avec nous. Ils n'ont pas toujours les mêmes sensibilités que nous. Ils ont vécu certaines choses en tant que personnes marginalisées, pas de la même manière que nous aujourd'hui. Et du coup, une des thématiques que j'aborde, c'est justement comment leur pardonner, comment à la fois les comprendre, mais aussi les mettre face à leurs contradictions, face à ce qu'en fait, leur manière de faire reporter sur nous, ça nous fait à nous. Et c'est quelque chose que je vois jamais dans la littérature et qui était un point très important pour moi. Et aussi du point de vue d'une personne croyante pour qui, du coup aussi, les aînés ont un statut particulier. Donc voilà, de décortiquer tout ça, c'était vraiment quelque chose qui est au cœur que j'aurais pu développer plus, mais qui est au cœur du On en avait roman. parlé effectivement, mais à chaque fois qu'on s'appelle avec Mani, ça part en longue discussion et c'est un de nos appels effectivement. Et on en avait conclu on en a eu un beau chapitre qui nous a fait pleurer toutes les deux. Oui. Mais
en faire un sujet, ça aurait pris un roman en entier, ça mérite son roman en entier, effectivement. Enfin, comme plein d'autres questions, récemment, avec Alex, on avait parlé de la question de l'intersectionnalité entre la race et l'orientation sexuelle. Un roman en entier. Corcordéron, un roman en entier. Voilà, au moins c'est mentionné d'une manière ou d'une autre et comme Élodie le disait, ça pourrait pousser à la curiosité, mais j'espère un jour qu'on pourra en faire des romans en entier. Imani, est-ce que tu veux répondre à la question de Nathalie par rapport au Alors, voilà. Je vais répondre. Donc, oui, il y a des langues qui sont utilisées dans mon roman. D'ailleurs, on peut peut-être vite fait en parler. Donc, il y a le Wolof, la Darija marocaine et il y a des formules religieuses qui seront en arabe. Donc, tout sera donc soit expliqué dans le texte, sinon il y aura un glossaire à la fin. Et juste pour vous prévenir un petit peu à l'avance, j'ai fait le choix de ne pas mettre en italique ces 3 composantes-là. Vous verrez, il y a quelques mots en coréen et en anglais qui seront en italique. Mais pour moi, c'était important de garder en roman les formules religieuses, le Wolof et la Darija marocaine, parce que, en fait, ça fait partie intégrante des personnages. Donc, pour vous, peut-être, lectrices, ce sont des mots étrangers, mais pour mes personnages, en fait, c'est leur quotidien, c'est leur interculturalité. Et donc, c'était important que ça soit voilà, fluide et comme eux, ça sort dans leur cerveau avec peut-être 3 mots de Wolof et un mot de français. Et du coup, c'est ce que vous avez en lisant le texte. Il y a aussi une question intéressante dans le chat et je trouve qu'elle relie très bien vos romans, c'est est-ce qu'on a une manière de pardon, de rédemption et de réparation des traumas dans vos 3 romans? Et là, j'y réfléchissais en direct et je me suis rendu compte qu'effectivement, d'une manière ou d'une autre, on parle de pardon et de réparation de traumas plus ou moins grands, etc. Par exemple, dans celui d'Alex, on a le pardon du personnage principal avec son amoureuse. Est-ce que tu veux revenir dessus, en dire quelques mots? Oui, en effet, en fait, ce que j'ai essayé de faire dans Rien n'est parfait, c'était aussi de traiter la question du coming out de façon un peu différente dont elle est faite d'habitude. Et en fait, très souvent, le coming out, il est présenté comme quelque chose d'obligatoire, de nécessaire et de célébrer. Enfin bon, bref, il y a vraiment cet angle qui se répète tout le temps dans les romans. Et là, en ayant 2 personnages qui n'ont pas forcément le même point de vue sur cette question, l'idée, c'était de montrer que notre personnage principal, en fait, il va avoir ce point de vue qui est issu de la représentation qu'on a et aussi de comment la société nous fait percevoir le coming out, c'est quelque chose de nécessaire. Et donc, en fait, je spoil un peu du coup, elle va créer des pressions par rapport à la fille dont elle est amoureuse. Et l'idée, c'est du coup d'explorer comment ces pressions, elles sont pas OK, que ça peut être quelque chose de négatif ou qui met certaines personnes dans des situations de précarité vis-à-vis de leur famille, etc., en particulier à cet âge-là. Et donc, du coup, il y a toute cette exploration-là de ce thème-là et de comment, du coup, elles arrivent à trouver une façon de fonctionner ensemble. Et donc, évidemment, il y a la question de comment on traite aussi le pardon, parce que c'est quand même une personne qui a mis une pression, qui a exercé une certaine violence. Je me souviens aussi, ça avait créé de grandes discussions entre nous parce que le coming out, moi, comme je le perçois aussi, c'est quelque chose de très nuancé. Personne n'a un même coming out qu'une autre personne et c'est quelque chose de très, très personnel. Et c'est vraiment quelque chose qu'on voulait creuser au maximum dans Rien n'est parfait et je pense qu'on est arrivé à un très bon résultat. Pour pas me lancer des fleurs et tout ça non plus. Élodie, j'ai vu que tu avais commencé aussi à répondre à la question dans le chat. Est-ce que tu veux revenir un peu à l'oral aussi? Oui, donc comme je disais, au niveau de la rédemption du pardon, c'est Florian en fait, parce qu'il n'agit vraiment pas bien au début du roman. Il est plein de colère, de ressentiment et parfois il explose en fait sur les autres, notamment sur sa grand-mère et sa petite sœur. Donc oui, il va demander pardon, il va vraiment faire cette démarche auprès d'elle et auprès de sa mère aussi. Au niveau d'Alizée, c'est un petit peu plus subtil, c'est plus au niveau de l'amitié. Et par contre, de réparation, malheureusement, non, dans mon roman, j'aurais bien aimé qu'il y ait réparation par rapport au thème que j'ai abordé, mais pas encore. Et voilà.
Très bien. Imani, tu en as parlé en tant Ouais. que thème sur ton roman. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou... Je pense qu'en fait, ça serait spoilé, donc Oui. je peux juste vous dire que voilà, comme ça sera un thème qui sera récurrent et que des fois, on n'a pas l'impression qu'on a besoin de demander pardon, mais on se rend compte que voilà, c'est plus que nécessaire. Mais je ne peux pas vous dire plus que ça, sinon on spoile trop. Du coup, c'est pour ça qu'il faut lire le livre quand il sortira. Voilà, je n'en dis pas plus N'oubliez non pas. plus. On est sur nos 15 dernières minutes et comme on voulait laisser un petit temps pour répondre aux questions, je vais passer à la dernière question entre nous. Quel message voulez-vous que vos lectrices retiennent de votre roman? Donc, Alex, je t'en prie. Je dirais que j'aimerais bien que les lectrices retiennent qu'il n'y a pas une seule façon d'être soi-même. Par extension, et dans Rien n'est parfait, d'être queer, c'est-à-dire qu'on peut avoir une certaine identité et la vivre de plein de façons différentes, et c'est OK de vivre son identité de sa propre façon. Et en lien avec ça, c'est aussi qu'il ne faut pas céder aux pressions discriminantes, quelles qu'elles soient, parce que quand on est une personne qui vit des discriminations, on va avoir plein de choses qui sont projetées en fait sur nous, et des façons dont on nous en fait dit, ou dont on nous incite, dont on nous violente pour faire les choses. Et j'espère que les jeunes pourront tirer que elles peuvent vivre de la façon dont elles veulent, avoir leurs propres rêves et se réaliser. Élodie, Paul? Alors, comme le premier sujet du livre, c'est bien entendu le bac, j'aimerais que mes lecteurs, qu'ils soient au collège ou au lycée, en plein bac, puissent comprendre qu'ils ne sont pas tout seuls, qu'ils peuvent souffler, en fait. Je comprends la pression. Je pense qu'on est toutes les quatre passées par là. Tous les Français sont passés par là. Que oui, c'est vrai que le bac, c'est important. C'est la clé qui permet d'ouvrir les portes de son avenir. Mais en fait, vous avez le droit de souffler. Vous avez le droit de ne pas céder aussi à la pression que certaines personnes veulent peser sur vos épaules, comme les profs ou vos parents. Vous pouvez en discuter avec eux, vous pouvez en discuter avec la personne avec qui vous vous sentez le plus apte ou le plus proche. J'aimerais aussi dire que souhaiter du courage à toutes les personnes qui sont passées par un divorce. J'entends bien que ce n'est absolument pas facile. Vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit d'être triste. Mais vous avez aussi le droit de ne pas faire des autres votre marche-pied, en fait. Qu'importe à quel point vous êtes en colère, en fait, les autres en face de vous, surtout vos proches, en fait, vivent la même chose que vous. Et du coup, ce que Florian faisait au début du livre peut être compréhensible, mais pas recommandé. Et puis, une fois de plus, ce n'est pas parce qu'on vit sur une île que tout va bien dans notre quotidien. Il s'agirait aussi de reconnaître et en fait de se renseigner sur les réalités des domiens. Bien sûr, la Martinique, c'est pas la Guadeloupe, c'est pas la Réunion. D'ailleurs, la Réunion n'est pas dans les Antilles, petit cours d'histoire, mais en fait, il y a des réalités que nous partageons et ce serait bien en fait de se renseigner sur ces réalités. Et Imani? J'aimerais qu'en fait, toutes les personnes qui sont musulmanes puissent enfin se retrouver dans quelque chose de doux où elles ne sont pas stigmatisées. J'aimerais aussi que les personnes qui ne sont pas musulmanes, à travers cette histoire, voient notre humanité. Et justement, et comme tu dis au début, en fait, un peu le thème de cette année au niveau du Salon de Montreuil, en fait, soit capable d'empathie vis-à-vis de nous. Enfin, pour moi, cette collection, elle représente vraiment ça. C'est des portes vers de l'empathie pour des personnes différentes. Et un peu comme Alex, j'aimerais que notre jeunesse, elle se dise que peu importe le fait, peu importe ses marginalisations, qu'elle soit marginalisée sur son genre, sur sa religion, sur son ethnicité, sur son orientation sexuelle, j'aimerais que notre jeunesse, elle se sente libre de rêver et de ne laisser personne, et même pas soi-même, brider ses ambitions et son bonheur. Voilà.
Je te remercie, Imani. Moi, en tout cas, c'est un vrai bonheur de diriger, entre guillemets, cette collection et d'avoir eu la chance, l'opportunité de travailler avec 3 autoristes si talentueux et si ouverts et si engagés dans leur travail. Pour répondre à une des questions, le roman d'Imani sortira en avril 2026. L'écriture est terminée à 98% parce qu'on est en train de régler les petites broutilles. Si vous venez, petit teasing et petite info, si vous venez à notre stand au Salon du Livre de la Jeunesse à Montreuil, donc le stand E2, vous aurez la chance, l'opportunité et une grosse opportunité de voir la couverture de Nous malgré tout. Nous, on l'a vu et on se sait que c'est magnifique. Alors, je vais peut-être faire une bêtise, mais attention. Alors, attention. Voilà. Attendez. Voilà. On voit quelqu'un. On voit quelqu'un. Vous aurez l'opportunité de repartir avec cette carte extrait. Donc, effectivement, derrière, vous avez un QR code qui vous permettra de lire les 2 premiers chapitres, je crois, et donc d'avoir un avant-goût de ce texte. En ce qui concerne les livres de Élodie Hod, Arnaulin et d'Alex Ember, ils sont déjà disponibles en librairie. Petite note, rien n'est parfait actuellement en rupture de stock. On remercie toutes les personnes qui ont soutenu la parution jusqu'à maintenant. Il devrait revenir en stock d'ici la fin du mois. Donc, n'hésitez pas à continuer à soutenir les parutions de Screenéo de manière générale, mais de Screenéo romance, effectivement. Et de manière plus globale, toutes les parutions d'autoristes de communautés marginalisées. Si vous suivez un peu le monde de l'édition, c'est compliqué parce qu'on est dans un monde très, très fermé, très, très bourgeois, blanc, cis-hétéro, etc. Donc, c'est une vraie bataille qu'on mène, qu'on mène de manière quotidienne, que ce soit dans le monde du livre ou dans notre vie. Du coup, voilà, merci beaucoup de... très bien. Serez-vous présente tous les jours? Alors, ah oui, Alex, si vous allez sur le... N'hésitez pas à mettre vos réseaux sociaux dans l'espace chat s'il y a des personnes qui vont vous suivre. Alex sera présente, si je ne me trompe pas, vendredi, samedi. Corrige-moi, Alex, si ce n'est pas ça. Oui, c'est ça. Je revérifie juste les horaires. Le samedi, je serai là de 17h30 à 19h30. Et dimanche, non, c'est donc samedi-dimanche, dimanche de 15h à 17h. Élodie Hod ne sera pas présente, mais on espère pouvoir la faire venir dans des événements futurs. Et Imani ne sera pas présente parce que son roman n'est pas sorti, mais surveillez nos réseaux sociaux parce que peut-être il y a des opportunités pour avoir le livre. Je n'en dis pas plus. Je suis en train de trop en dire, je pense, et je vais me faire taper dessus par la com. Du coup, voilà. Et moi, à titre personnel, si vous voulez me voir, je serai sur le stand tous les jours à partir de jeudi. Je ne fais pas des plages horaires entières, mais je serai présente de jeudi à lundi. Du coup, voilà. Je vais aussi vous laisser mon adresse mail dans le chat. Si vous aviez des questions que vous vouliez poser, mais que vous n'osiez pas ou quoi, attendez. N'hésitez pas à me les envoyer en me disant à quel autoriste vous voulez que je la renvoie ou quoi. Est-ce que j'ai fait une faute? Voilà. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Je vois qu'il y a une question pour moi. Et du coup, prie, pendant que tu fais le mail, enfin que tu écris le mail, je profite pour répondre. Déjà, merci et tout pour la personne et tout qui se sent représentée du coup par ce texte qui va arriver. Et voilà, franchement, ça me touche énormément. Moi aussi, il ne faut pas que je suis très émotive. Donc, on a beaucoup pleuré, Delphine et moi, pendant l'écriture de ce roman. Et donc, voilà. Et donc, pour répondre à la question sur Grenoble, en fait, Grenoble, c'est la ville dans laquelle j'ai grandi et où je suis restée jusqu'à mes 20 ans. Donc, il y a ça déjà, parce que je pense qu'on n'écrit jamais mieux que sur des endroits où on a été. Et surtout quand on doit écrire des choses aussi sensibles que de la romance. Et voilà, et c'est la communauté musulmane que je connais le mieux en France, puisque dans chaque ville, en fait, les personnes musulmanes s'organisent de manière différente. Donc du coup, voilà, donc ça aussi, ça a apporté, on va dire, un niveau de crédibilité supplémentaire à mon histoire. Et voilà, et aussi pour le plaisir d'être dans la nature, tout simplement, d'avoir des scènes dans la montagne et de sortir de Paris. Je sais, Paris, voilà, tout ça. Mais voilà, c'est pour ça Grenoble. Très bien. Et en plus, on prend bien l'air, on voit la neige. On a quelques chapitres dans un chalet autour du feu, voilà. Oui. Un peu, toujours dans Très la réalité.
voilà, comme dit Imani. Mais et de manière générale, c'est vraiment 3 romans très cosy qui sont très, comme je le disais au début, très, très accessibles au lycée, la tranche d'âge qu'on conseille, mais pour les bons lecteurs avant encore. On a des belles scènes dans un marché de Noël avec les flocons d'Alizé, les fêtes. J'en ai beaucoup. J'apprends beaucoup quand je travaille sur ce type de roman, et c'est pour ça que je remercie à Elodie Hod, Imani et Alex de m'avoir fait confiance sur ces textes. Et voilà, des scènes très, très, très touchantes aussi dans Rien n'est parfait, évidemment. Est-ce qu'il y a quelques dernières questions? C'est chouette aussi de voir des récits autres que ceux parisiens. Oui, celui d'Elodie Hod se passe dans un village. Vraiment, vous voyez les villages, plus petits encore qu'un village. Ouais. Il y avait une phrase dans le roman d'Elodie Hod qui disait genre j'ai dû chercher le nom du village sur Google Maps parce que je savais même pas où c'était. Et j'étais en mode moi aussi, je sais pas où c'est. Et ce qui se rapproche le plus d'une grande ville, je pense, c'est celui de Alex, passe à Noisiel ou Cergy, je ne sais plus exactement. Celui-ci se passe à Créteil, mais du coup, c'est un peu différent quand je trouve un roman quand il se passe en région parisienne et en banlieue qu'à Paris même. Et les 3 sont très, très bien faits, donc franchement, n'hésitez pas. Est-ce que je regarde si on a quelques dernières questions? Est-ce que je peux me permettre de partager un questionnaire? Tu peux me l'envoyer, Charlotte, et je vais voir si je peux le faire tourner entre nous, ou tu peux le mettre dans le chat. Moi, ça me dérange pas. Si c'est pour ton master en plus, voilà. Ça avec plaisir si on peut t'aider. Ça fait autant plaisir de voir des représentations. Je pensais pas autant pleurer, mais j'adore toutes les deux. On va faire le maximum pour soutenir. Moi, je pousse au maximum nos autoristes, Screen Magie Générale et Screenéo Romance. Donc, on va faire au mieux pour les dédicaces, des rencontres en salon, librairie. Donc, voilà. Je tease un peu, mais Imani est déjà prévu sur certains salons en 2026. Voilà, je ne dis pas plus, parce que je sens un peu la présence de l'équipe com derrière moi qui dit que j'en dis trop, en fait. Évidemment, Elodie Hod, on va aussi prévoir des salons maximum. C'est vrai qu'on a une distance géographique qui fait que c'est peut-être un peu plus compliqué. Ouais. Mais je sais qu'Elodie Hod, cette fois, je suis sûre, tu as une intervention un peu webinaire avec une librairie. On en avait parlé la dernière fois, c'est début décembre. Ne me dis pas que j'ai tort. Oui. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur les réseaux de chacun, chacune qui repartagent toutes les infos à ce sujet. Ça sera avec plaisir pour Méloé pour venir nous voir sur le stand. Et du coup, voilà, je ne sais pas si vous voulez dire un dernier mot pour conclure. Il nous reste quelques minutes, donc n'hésitez pas. Alex? Merci beaucoup d'avoir été là et d'avoir écouté nos présentations sur nos romans. Et n'hésitez pas à aller sur mes réseaux. Donc, c'est Alex écrit de la façon la plus simple possible, où je mets toutes les informations sur mon roman. Je panique. Vas-y, Elodie, un dernier mot. Dernier mot, comme a dit Alex, merci d'être venu. Vous avez été très actif dans le chat, ça fait plaisir. Merci aussi pour vos mots. Sachez que quand on écrit autant pour nous que pour vous, en fait. Donc, Alex, Imani, on essaie autant de réparer quelque chose qui nous a manqué que vous. Donc, ça fait plaisir de voir que nos lecteurs et lectrices soient aussi chaleureux. Et on va continuer, en fait. On va continuer à écrire pour vous. Et continuer à soutenir, c'est comme ça qu'on peut écrire, en fait. Quand les lecteurs soutiennent, en fait, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur les différents sites Livresse, n'hésitez pas à liker. Enfin, voilà, vous connaissez, mais en tout cas, merci énormément. Et Imani? J'ai vu que tu fais des choses dangereuses là sur ta caméra. En tout cas, merci à toutes les personnes qui sont venues ce soir. Et voilà, j'ai vraiment hâte que vous découvriez cette histoire. Mais aussi, voilà, comme dit Elodie Hod, en fait, c'est des portes d'entrée pour nous dans des milieux qui sont très fermés aux personnes marginalisées. Et donc voilà, n'hésitez pas à donner de la force, à en parler autour de vous, à faire vivre les livres sur les réseaux sociaux aussi. On voit que ça marche beaucoup, mais ne lésinez pas non plus sur le bouche à oreille. Demandez à vos libraires de nous inviter pour
pour venir vous rencontrer. Et voilà, et ça sera vraiment avec joie de creuser des questions plus en profondeur, de discuter, et d'échanger avec notre public. Vraiment, j'ai très hâte. Alex et Imani, il y a quelqu'un qui a demandé est-ce qu'on a d'autres romans en cours d'écriture? Juste rapidement, parce qu'on est sur la fin, je pense. Oui, moi, complètement. Et il faut rester connecté sur les réseaux pour savoir. Pour ma part, 2 romances adultes, toujours sans meute, une romance sportive, on va dire, et une romance de Noël, qui j'espère vont être publiées. Voilà. Et Imani? Alors, une romance à la Bridgerton. Ouais. Donc, qui est en cours là, et ainsi qu'une fantasy de Dark Academia méditerranéenne. Et je réfléchis. Et une BD, mais je peux pas vous en dire plus. C'est le sujet top secret sur lequel je suis en ce moment. Voilà. Très bien. Tu me diras à moi après. Hein. Ouais, t'inquiète, bien sûr. Moi, je suis pas épine normalement. Et du coup, on vous remercie tous. On va laisser la modératrice clôturer. Écoutez, merci à vous, Scrineo. Merci pour cette super présentation sur le principe des représentations sociales et l'importance que ça a à travers nos lectures. Merci à vous, spectatrices, pour votre écoute. Si vous avez aimé ce webinaire, vous pouvez le retrouver en replay sur la plateforme. Et évidemment, nous vous donnons également rendez-vous sur le salon à partir du mercredi 26 novembre. Tout le programme est à retrouver sur sltj.fr. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci tout le monde. Merci.